Théoriquement, ça enregistre. Le renard et la cigogne, Jean de La Fontaine. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Dans l'exercice, là, est-ce que je te laisse aller jusqu'au bout ou est-ce qu'on se fait des remarques dès qu'on en a, voilà. Parce que en frais, moi je le détacherais. Hein. Compère le renard se mit un jour en frais. Hein. Quelque part, c'est un effort extraordinaire, pas habituel, plutôt que de dire se mit un jour en frais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Là c'est pareil pour Brouet, je ferais presque une mine de dégoût, là, enfin j'exagère. Hein. Avait un brouet clair. Brouet. Hein, autrement dit, le contraster un peu par rapport au reste. Hein. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Il vivait chichement, c'est une... Le dédain arrive dès le début. Hein. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Il vivait chichement, c'est une incise un peu. Hein. Un aparté. Bah, c'est 2 points, hein. Une explication. Oui, mais enfin, c'est un aparté de La Fontaine avec le public. Hein, une explication. Hein, le renard nanana, il vivait chichement, ce renard. On est d'accord. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. J'ai une remarque, là, c'est pas pour toi, mais c'est pour le public. Si on dit avait un brouet clair, je pense qu'il y en a les 8/10 qui vont passer à côté, ils vont pas comprendre tout de suite. Hein. Je me demande s'il faut pas s'arrêter un tout petit peu après brouet. Avait un brouet clair. Tu sais que les gens aient le temps d'enregistrer le mot brouet, qui est pas courant. Hein. Oui, d'accord, mais ça, si tu fais trop, ça rompt le rythme. Avait un brouet clair. Bon. Oh ouais, si tu veux, ça, moi je veux bien. Pause, il vivait chichement. Voilà. Il vivait chichement, c'est une petite malice, hein, petite de La Fontaine, un petit aparté là. Hein. Il n'y a rien de malicieux, hein, il vivait chichement. Il avait un brouet clair, un petit silence et explication. Il vivait chichement. C'est comme une confidence moqueuse au public. Moi, je le vois comme ça. Voilà. C'est une explication. C'est. Voilà. Oui, mais moqueuse un peu. Un petit clin d'œil. Bon, continue. Puis quelqu'un d'autre le fera encore après. Hein. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Je ne sais pas s'il ne faut pas mettre une intention tout de suite dans ce brouet fut servi par une assiette, parce que c'est la malice du renard, là. C'est une intention. Hein. Ah bien, puis par lui, ça veut dire qu'il n'avait pas de serviteur. Ah oui, non, mais pour moi, c'est l'assiette qui est important. Hein. Oui, c'est important, mais il veut dire des choses. Ce brouet fut par lui. On n'a pas dit ce brouet fut servi par lui, on a dit ce brouet fut par lui. Ça d'accord, c'est tout à fait d'accord. Hein. Mais l'intention, c'est déjà une malice, une petite perfidie, quoi. Hein. Il faut qu'il y ait un peu le ton de la perfidie déjà dans ce premier vers. Hein. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec, etc. Hein. Ouais. Mais c'est exactement, ou pas exactement, mais la même ponctuation. Il y a une vacherie sur une assiette, 2 points l'explication. Oui, la cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle lui lapait le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie. Alors, tiens, là, je m'excuse, je te coupe encore. Hein. En un moment, faut pas le laisser tomber à tout vite. Et le drôle lui lapait le tout en un moment. Non. Et le drôle lui lapait le tout en un moment. Enfin, ouais, ça va très vite. Hein. Oui, mais justement, comme il lappe vite, je croyais qu'il fallait aller vite aussi. Non, mais le drôle lui lapait le tout en un moment. Lui lapait le tout, pouf, en 2 secondes.
Tu vois, si on le disait Oui, avec un autre texte. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas traîner sur un moment. En un moment. Oui, mais il faut que en un moment, on comprenne bien tout de suite que c'est en 2 secondes, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit, la première fois, tu as dit, et le drôle lui lapait le tout en un moment. Là, ça passe à la trappe. Hein. Ouais. Et le drôle lui lapait le tout en un moment. Voilà. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point de cérémonie. Là, c'est le courtisan, hein, la parole de courtisan, là. Hein. En se référant à La Fontaine, bien sûr. Hein. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout. Renard n'en manque point. Donc là encore une petite incise, ça vaut le coup d'avoir un ton spécial pour les incises, les apartés, je pense qu'on le reconnaisse à l'oreille. Et dans cette strophe-là, tu l'as fait pour les vers du milieu, je crois que tous les verbes doivent bien ressortir, notamment il courut. Alors dites, il courut au logis de la cigogne sur l'hôtesse, loua très fort, trouva le dîner, etc. Hein. Enfin, les verbes qui sont importants, je pense. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, trouva le dîner cuit à point. T'as sauté loua très fort. Ah oui. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en petits morceaux, et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer. Le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant fort la queue, portant bas l'oreille. Mon père, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Mais tu vois, Chantal, si on faisait un concours, ce texte-là en gros molleux, ce serait un bon exercice pour changer de registre, de timbre de voix, de rythme, etc. Parce qu'à la limite, dans ce que fait Michel, qui est bien dit, hein, mais c'est toujours la même voix. Il y a un peu, si je dis monotonie, j'exagère, hein, mais disons, il y a davantage de relief à trouver ou de contraste à trouver, je pense. Hein. Mais Jacques, tu sais, quand je regarde sur YouTube, des fois les gens, les artistes, bon, ils ont une voix pareille tout le temps, juste les virgules, les points. Et mais il y en a beaucoup qui sont pontifiants. Hein. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même une limite parce que à trop forcer les faits, on agace l'auditeur parce que l'auditeur, il veut mettre sa propre création à lui quand il entend quelque chose. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne faut pas dicter à l'auditeur ce qu'il doit penser, ça c'est clair. Hein. Il faut le faire rêver ou n'importe quoi. Hein. C'est pareil. Mais à mon avis, il faut quand même faire quelque chose qui soit vivant ça dépend où on met le curseur. Et qu'on rentre dans l'histoire. C'est comme les costumes un peu, si on met trop de décors, trop de costumes. Soit on choisit d'être directo les personnages, là c'est une manière de jouer, soit on choisit d'être quelqu'un qui raconte élégamment pour faire plaisir et amuser, c'est une autre manière de jouer, mais dans les deux cas de figure, il faut être vivant. Il faut trouver des effets qui donnent l'impression de spontanéité. Oui, ben alors là, les effets par définition, c'est pas spontané. Hein. Ben oui, mais c'est ça le métier d'acteur. Hein. Non. Je pense que, en particulier pour La Fontaine, il y a des limites. Il faut pas faire le mariole, il faut pas imposer le cabot, tout ça. Je trouve qu'il faut pas en faire trop.
Je suis d'accord pour dire que j'en fais pas assez. Il ne faut pas faire du Raymond DeVos, ça, je suis d'accord. Hein. Ah ouais. Où est la limite entre trop et pas assez? Oui. Ouais. Mais il faut mettre dans la situation. Je pense que La Fontaine, ça doit surtout être très compréhensif, très bien articulé. C'est ce que font certains sur Internet. Allez, démonstration, qui prend le relais? Toujours avec le même, hein, parce que tout ça, c'est avec le renard et la cigogne. Ah, vas-y, Chantal. Noëlla, est-ce qu'elle entend Noëlla? Bah, oui. Noëlla, elle parle. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je vous entends, je vous dis bonjour. Bonjour, Noëlla. Et puis je vous écoute pour le moment. D'accord. Allez, Odile, vas-y. Mais pourquoi tu vas pas, toi? Bon, j'y vais alors. Parce qu'il m'a dit Chantal, vas-y, alors je te dis Odile, Pourquoi vas-y. ce serait moi? Parce qu'il y en a beaucoup encore. Bon, d'accord, j'y vais. Le renard et la cigogne. Compère au renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper mieux, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit, pardon. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point de cérémonie. Alors dites, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. Loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, au renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à col long et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant balle. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Est-ce qu'elle a fait trop d'effets, là, Odile? À mon sens, elle s'est pas amusée et elle nous a pas amusés. Alors là, ça rejoint une remarque que j'allais faire, et je trouve qu'il n'y avait pas tellement d'interaction ou de complicité avec le public. Parce que quelque part, c'est une histoire pour faire marcher le public, hein, La Fontaine. Hein. Et quelque part, tu as eu des effets dans le texte, hein, ça c'est pas mal. Hein, mais on était, je sais pas comment dire, tu nous parlais pas directement, si je peux dire. Hein. C'était appliqué et ça perdait en spontanéité, donc. D'accord. Enfin, à mon sens. Hein. Mais il y a des trucs pas mal, hein, c'est pas pour dire. Hein. Juste un petit truc, ça rejoint ça d'ailleurs. Hein. Le titre, Le renard et la cigogne, tu l'as dit comme on le dirait en classe. Le renard et, enfin je sais plus ce que tu as dit exactement, hein. Le renard et la cigogne. Là, au contraire, il faut le dire d'une manière telle, je vais vous raconter l'histoire du renard et de la cigogne. Autrement dit, il faut un autre ton. Le renard et la cigogne, enfin n'importe quoi ou autre chose. Hein. Mais quelque part, il faut appâter avec le titre et non pas dire vous connaissez tout, le renard et la cigogne et on y va. Hein. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Quelqu'un le fait encore, celui-là? Vous voulez que j'essaie? Allez, Chantal. Chantal, on t'entend pas. T'as le micro coupé, Noëlla veut bien y aller. Noëlla voudrait le faire. Oui, Il y en a mais plein d'autres. Je crains de vous décevoir. Enfin, je vais essayer. Hein. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le regard... Noëlla, je vais te faire recommencer les deux premiers vers parce que tu es les deux fois. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Quelque part, qu'est-ce qui va pas bien là-dedans, c'est de laisser tomber la voix systématiquement à la fin de chaque vers, quand la phrase n'est pas terminée. Hein.
lilas complètement, et puis compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Hein, il faut quelque part, il faut camper le décor au début. Hein. Bon. Là, je trouve que tu commences à en faire beaucoup. On verra, on discutera de tout ça après. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Bien. C'est mieux? Ça va. Bon. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point, bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. C'est pas mal, hein? Mhm. Hein, c'est simple et c'est pas mal dit. Je crois qu'on peut mettre un peu plus d'attention sans tomber dans la caricature, hein, mais de toute façon, on te suit, hein, du début à la fin, on suit l'histoire. Hein. Quand tu dis simple, qu'est-ce que tu veux dire? Quand je dis quoi? Tu ne recherches pas d'effet. Ah, donc c'est pas bon. Si. Si, au contraire, ça passe. Et quelque part, à la limite, t'en fais pas trop et on écoute bien La Fontaine, on le suit. Hein. Donc, à la limite, on peut se mettre dans la tête ce qui n'est pas fait sur la scène. Hein. Et c'est peut-être pas mal. Hein. Non, là, je n'ai pas de critique fondamentale à faire. Hein. Louise? Oui, c'est ce que j'allais faire. Vous voulez dire quelque chose? Non. Ou vous voulez dire le renard et la cigogne, si vous l'avez? D'accord. Alors, on vous écoute. Le renard, ça n'arrive pas. Le renard et la cigogne. Mon père, le renard, se mit un jour en frais et retint à dîner, commère la cigogne. Le regard fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. Ah, la cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et les drôles lui lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne ferai point de cérémonie. Alors dites, il courut au logis. De la cigogne, son hôtesse. Voit très fort la politesse. Trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, et le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut déjà retourner au logis, honteux comme un renard que le poule aurait pris, tirant la queue et portant bas l'oreille. Peur, c'est pour vous que j'écris.
attendez-vous à l'appareil. Ben, c'est bien, hein. Moi, je trouve que c'est peut-être la plus convaincante que pour le moment, hein, parce qu'il n'y a pas trop d'effets, mais il y a quand même des variations et elle est vraiment en train de nous raconter quelque chose, hein. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, hein, en l'écoutant, hein. Elle n'était pas prisonnière du texte. D'autres amateurs là-dessus? Au singulier. Comment? Je dis au singulier, d'autres amateurs. Ah, c'est pour Chantal, ça. Je me disais qu'il y en avait beaucoup. Bon, je vais essayer. Bravo. Allez. Allez. C'est ma voix, Jacques, je n'y peux rien. Le renard et la cigogne. Mon père le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. Alors dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout, hein, aussi, hein. Ouais. Hein, quelque part, un peu comme Louise, on sent bien, enfin, je sens plus l'interaction avec le public, là. Elle est en train vraiment de nous raconter une histoire, goulûment un petit peu. Bon. On a fait le tour. Il y a toi qui ne l'as pas dit, Jacques. Mais j'hésite maintenant, je vais faire trop d'effets, hein. On verra si. Des fois, sans effet. Un truc que j'ai apprécié, Chantal, c'est que tu as bien marqué la deuxième partie, la vengeance de la cigogne. À mon avis, il faut peut-être un blanc un peu plus grand, mais on a senti que il y avait la revanche. C'était pas dans la continuité du texte. Il y avait si je dis un effet, c'est pas tout à fait le mot, hein, mais il y avait un relief. Bon, ben, je vais essayer de m'y mettre aussi, hein. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point de cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point.
Il se réjouissait à l'odeur de la viande. Nanana, j'ai perdu le texte. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le mec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trop peur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Bon, j'ai essayé de ne pas faire trop d'effets. Hein. Tu as beaucoup misé sur le rythme, les changements de rythme. Oui, mais je pense que, enfin, je ne dis pas qu'il faut faire ce que j'ai fait, hein, mais je pense que ça fait partie de la mise en relief d'un texte. Oui, tout à fait. Mais à part ça, derrière ça, il y a une liberté d'interprétation. Mais enfin, il y a des mots à mettre en relief, il y a des mots à bien comprendre, etc. Hein. Et puis, il y a quand même des liaisons que j'aurais peut-être aimé. Ulaper le tout en un moment, peut-être plus que ulaper le tout. Ah oui, mais alors là c'est autre chose. Là, c'est exprès. Pour moi, le en un moment, je le détache exprès. Hein. Ouais, ulaper le tout en un moment, hein, en 2 secondes. Hein. Oui, dit, là, c'est exprès, mais, hein, mais par exemple, je suis d'accord. Tu as fait cuite à point, trouva le dîner. Ça, c'est un choix. Hein. Oui. Et le drôle, il appelle le tout en un moment. Je trouve que l'attention du public est moins frappée, hein, si on le détache pas. Hein. Et le drôle, il appelle le tout en un moment, avec un petit éclat de rire. Il faut. Moi, j'aime mieux quand c'est un petit peu, pas trop fait, mais un petit peu fait quand même. Il appelle le tout en un moment. Enfin, je sais pas. Ah oui, il faut trouver. Hein. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire un sort en un moment. Alors, moi, je le vois avec un petit éclat de rire, hein, très contenu, hein, mais. Et le drôle, il appelle le tout en un moment. Enfin, peu importe, hein, mais moi, il me semble que ça fait partie, en un moment, et des choses à mettre en relief. Hein. Bon, personne ne veut refaire un essai là-dessus, on passe à autre chose. Non. On en a pas mal pour meubler la matinée, alors c'est bien de faire autre chose. Ah oui, on peut passer à autre chose. Mais quelque part, ce que je souhaite là, c'est qu'on en dise 1 ou 2 ou 3 le mieux possible. Parce que quelque part, on se redonne des trucs en faisant ça au fur et à mesure. Bien sûr. On profite des remarques des uns sur les autres. Allez, Chantal propose la suite. Non, mais je vous propose. Comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai la liste de ceux qu'on avait fait en manège, mais rien n'empêche d'en introduire d'autres, hein, qu'on fait soit en solo, soit ultérieurement des manèges. Hein. La laitière et pot au lait, je ne l'ai pas relu, à vue de nez, c'est soit en solo, soit à 2, hein, le récitant et la laitière. Hein. La laitière, le pot au lait, je l'ai pas lu. Ouais, allons-y sur la laitière. Dans ce cas-là, il faut que je le recherche, je ne l'ai pas sous les yeux. La laitière et le pot au lait. Dans le cahier, je vous en ai mis 2 versions, la version normale et avec une petite flèche, le découpage qu'à l'époque j'avais prévu hein, en termes de diction. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Je le trouve. On tire le pot au lait. Hop là.